Bien le bonjour, ici Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des dernières choses que j'ai visionnées et il y en a peu, mais quand même assez au final, puisque sur la miniature vous en avez vu très peu, mais c'est parce que j'ai regroupé tous les Harry Potter. Voilà. Je vous explique ça juste après. En fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que là dernièrement, il y a eu les vacances et j'ai gardé ma nièce. Du coup, j'ai regardé avec elle plusieurs films, dont je lui ai fait un marathon des Harry Potter. Donc forcément, je vous ai mis qu'un seul Harry Potter, mais on va en parler des 8. Donc c'est pour ça que cette vidéo, j'ai préféré synthétiser. Elle sera peut-être un peu plus courte que les autres d'habitude, mais voilà. On va commencer avec le premier que nous avons regardé, c'est-à-dire Monster High, le film qui est sorti récemment sur Netflix. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de créatures, les loups-garous, enfin, toutes les créatures qu'on connaît comme les vampires, les ghouls, les méduses et tout, ont une école bien à elles. Et du coup, les monstres existent un peu comme dans Hotel Transylvania. Les monstres existent et les humains sont au courant de l'existence des monstres, mais il y a une espèce de guéguerre entre les deux. Et du coup, les monstres détestent les humains et les humains détestent les monstres. On suit l'histoire d'une jeune fille qui est moitié loup-garou, moitié humaine. Sa mère était loup-garou et son père est humain. Et du coup, elle reçoit une lettre comme quoi elle est invitée à aller à Monster High puisqu'elle est monstre. Parce que les gens savent qui est sa mère mais ne savent pas qui est son père. Donc ils partent du principe qu'elle est une monstre en fait. Pour eux les sang mêlés, ça n'existe pas. Voilà, c'est une aberration. On ne mélange pas son sang, un peu dans la même taille qu'Harry Potter, on ne mélange pas son sang aux humains. Donc, du coup, elle va aller à cette école, Monster High, où elle va rencontrer évidemment plein d'autres monstres et de types, comme je l'ai dit, radicalement très différents. Il y a Frankenstein, Frankie, il y a Draculine, non, je crois, la fille de Dracula, il y a Cléo, la momie, la fille de Cléopâtre. Enfin, bref, il y a le gars là, je sais plus comment il s'appelle, celui-là qui a les serpents là, c'est une gorgone, une méduse, je sais plus comment il s'appelle celui-là, enfin bref. Voilà, il y a plein de types de monstres différents, quasiment autant que de personnes. Il y a des yétis, bref, il y a plein de choses. Et donc du coup, elle va devoir cacher le fait qu'elle est une demi-monstre, mais il y a plein de complots, plein de révélations qui vont être faites, et elle va finir par évidemment révéler son secret, et voilà, il va falloir qu'avec ses amis, elle explose la vérité et pour sauver le monde. En gros, hein, on va faire ça vite fait. Au niveau de l'histoire, moi ça m'a fait très rire parce que je suis pas le public cible, mais j'ai quand même compris pas mal de messages sous-jacents entre justement les différentes communautés qui ne s'apprécient pas, qui se font la guerre. Voilà, c'est quand même très très parlant. Surtout à l'heure actuelle dans le contexte dans lequel on est. Et puis il y a aussi ce côté, elle, au niveau identitaire, être à la fois deux choses en même temps, et comment réussir à s'approprier cette identité, ne pas rejeter l'une plus que l'autre et tout et tout. Donc franchement, moi j'ai bien aimé, ça a apporté des belles valeurs. Au niveau des effets spéciaux, très clairement, quand je l'ai regardé, ça m'a fait beaucoup penser à Descendants, et à Descendants le 1. On est clairement dans cette vibe-là, sauf qu'au lieu d'avoir les enfants des méchants, on a très clairement des monstres. C'est au niveau scénaristique quasiment la même chose. Au niveau jeu d'acteur, pareil, c'est pas oufissime, mais on est dans ce délire-là d'un teenage movie. Et au niveau des décors, des costumes et tout, ils ont fait des efforts, on va pas dire le contraire, mais ça se voit que le budget n'était pas oufissime. Et donc du coup, voilà, moi j'ai bien apprécié ce moment, le regarder avec ma nièce, mais j'irais pas dire que ça m'a transcendé. J'aimerais bien voir un 2, oui, pour voir comment l'histoire elle avance, mais voilà, j'ai pas eu un coup de cœur comme j'ai pu l'avoir pour Descendants, peut-être parce que Descendants c'est Disney et donc du coup tout de suite mon cœur a été volé. Mais voilà, j'ai bien aimé. Franchement, c'est cool. Je m'excuse d'avance pour deux choses. D'une, si je parle du nez, nous sommes arrivés dans la période automnale, donc voilà. À mon avis, vous-même, vous savez, les petits rhumes qui traînent partout, on adore. Et deuxième chose, comme on est en automne, il y a énormément de vent. Et jusqu'ici, il y a ma fenêtre et les volets claquent. Donc, il se peut que vous entendiez des petits bruits vous déranger lors de
cette vidéo et j'en suis désolée, mais je ne contrôle pas la météo tout simplement, même si des fois j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Donc, je vais vous parler, la deuxième chose que j'ai regardée du coup avec ma nièce, on a fait un marathon Harry Potter. Le premier jour, je lui en ai fait voir 3, même si c'était pas l'objectif à la base. Le deuxième jour, on a regardé 2 et après, on en a regardé 1 et après, on en a regardé 2. Voilà, parce que diverses activités on a fait, donc voilà. On pouvait pas tout regarder en un seul jour. Ma nièce a 9 ans, je le rappelle, donc déjà, quand elle en a regardé 3 de suite, j'étais énormément choquée en mode, bah dis donc, elle tient bien la petite. Et voilà, donc ça m'a fait très plaisir de revoir les Harry Potter que je connais évidemment par cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas Harry Potter, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui découvre à ses 11 ans qu'il est un sorcier. Et pas n'importe quel sorcier, celui qui a résisté au plus méchant de tous, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qui lui a lancé le sort Avada Kedavra, le sort de mort dessus, et qui a survécu. Du coup, il découvre qu'il est très connu dans le monde dans lequel il n'a pas encore mis les pieds, pour être justement le garçon qui a survécu, et il va se rendre compte avec moult péripéties qu'il est justement celui qui va devoir sauver le monde du retour de ce méchant mage noir. Voilà, hein, je vous fais un petit résumé, grosso merdo, même si je pense que Harry Potter, maintenant, il y a plus grand monde qui connaît pas de quoi ça parle. Parce que sinon, c'est quand même grave. Même ceux qui n'aiment pas, je pense, connaissent à peu près l'histoire. Comme vous le voyez ici, je suis une grande fan. Vous ne le voyez pas en haut, mais j'ai évidemment énormément de goodies de la saga Harry Potter. J'aime beaucoup. Et donc, j'étais très contente de le faire découvrir à ma nièce de 9 ans qui connaissait de nom, mais qui n'avait jamais vu les films puisque sa maman me disait « Elle est encore un peu trop jeune pour regarder ça, peut-être, nanani, nanana. » Bon, ça y est, elle a 9 ans maintenant. Donc on a regardé, donc comme je vous dis, les 3 premiers ensemble. Donc quand on a regardé ensemble le premier, j'ai vu qu'elle a overkiffé, donc j'étais très contente. C'est comme ça qu'on a pu enchaîner la suite. Et par contre, j'étais très surprise de voir avec quelle maturité elle regardait ça. Elle regardait, elle aimait énormément. Bon, elle avait ses préférés. Sa préférée, c'est Hermione, évidemment. Elle veut être une Gryffondor, ta. Bon, quand j'ai vu ça, je fais toi-même, tu sais, hein. Mais par contre, j'étais très surprise de voir avec quelle maturité elle a regardé ça. Alors, je sais pas si c'est quelque chose de générationnel, mais comme je vous ai dit, on a regardé du coup le 4 et le 5 dans la même journée. On a regardé le matin le 4 et l'après-midi le 5, le dimanche. Et à la mort des personnages, elle en avait mais strictement rien à péter. Elle me regarde et moi quand j'ai vu Diggory mourir et Sirius, j'avais mes petits yeux embrumés, j'étais en mode voilà, genre, j'étais pas à pleurer, mais voilà, ça me faisait de la peine parce que voilà, on s'attache au personnage, même si ça fait 20 millions de fois que je les ai regardés, voilà, je le sais, c'est triste et tout. Et là, elle me regarde en mode ben quoi? Et je fais ben ça te fait pas pleurer, t'es pas triste Elle me fait bah non, je sais que c'est faux. Je sais que les acteurs ils font semblant, ils sont pas morts. J'étais en mode mais oui, mais non, mais t'as 9 ans, t'es pas censé penser comme ça, t'es censé pleurer parce que croire que c'est vrai, et moi je suis censée t'expliquer que non, c'est pas vrai, dans la vraie vie, ils sont pas morts. Et donc du coup, on s'est retrouvés avec une gamine de 9 ans qui me regarde en mode je m'en fiche quoi. Donc voilà, j'étais assez déconcertée, mais ça m'a fait très plaisir parce qu'elle aime énormément l'univers. Et donc voilà, tout ça pour dire que cette saga, malgré que les années passent, elle fait toujours autant du bien, elle est toujours aussi appréciée, même les nouvelles générations la regardent, donc franchement ça, je ne peux que la recommander. C'est un chef-d'œuvre. Je pense que les prochaines choses que je lui ferai regarder, ça sera des Disney, parce que on a fait un blind test à un moment, genre n'oubliez pas les paroles, avec des Disney, et elle s'est rendue compte qu'il y avait des Disney qu'elle n'avait jamais vus. Et là, j'étais genre choquée en mode mais ta mère a mal fait ton éducation. Et même moi, j'ai mal fait ton éducation parce que je pensais que cela était acquis. Genre des classiques comme Tarzan ou je sais plus lesquels qu'elle n'avait pas vus. Donc du coup, je suis en mode Frère des os aussi. Donc voilà, je pense que c'est les prochains qui vont passer à la casserole quand je la récupérerai, quand je la garderai aux prochaines vacances. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un petit peu particulière, mais bon voilà, des fois ça fait du bien un peu de changer, de vous expliquer tout simplement ce qui se passe dans ma vie.
Donc, si les films dont j'ai parlé, vous les avez vus et que vous souhaitez donner votre avis, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et ça aide ma petite chaîne. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon moment, que vous regardez de bons films ou de bonnes séries et je vous fais tout plein de gros bisous.